Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie du chapitre Vision et images. Nous allons découvrir le modèle de la lentille convergente. La lentille convergente est un matériel d'optique qui est utilisé dans de très nombreux montages, par exemple dans les lunettes de vue, pour les gens hypermétropes, dans les appareils photographiques, dans les lunettes astronomiques, mais également le modèle de la lentille convergente va nous permettre d'expliquer le fonctionnement de l'œil humain. Alors, une lentille convergente, elle se présente sous cette forme-là généralement lorsqu'on la regarde de côté. De face, c'est simplement quelque chose de circulaire. Donc, on va schématiser la lentille convergente si on la regarde de côté, et bien simplement par un segment avec deux flèches, une flèche de chaque côté, qui va symboliser les bords minces de cette lentille, sachant qu'une lentille convergente a des bords plus minces que le centre. Ensuite, il y a un point donc particulier, c'est le centre optique O, et on va également tracer l'axe perpendiculaire à la lentille, qui est l'axe optique. Alors, les rayons lumineux qui traversent une lentille subissent une réfraction, puisqu'on voit que d'après sa forme, la plupart du temps, les rayons lumineux arriveront avec un angle quelconque sur la surface qui est là, donc ils vont pénétrer en subissant une première réfraction, et ils vont même subir une deuxième réfraction à la sortie de la lentille ici. Donc, j'aurais même dû écrire ici qu'ils subissent deux réfractions, d'après les lois de Descartes. Et la propriété d'une lentille convergente, bien sûr, c'est de faire converger les rayons lumineux la traversant dans la plupart des cas. Alors, quand même, un rayon particulier, c'est que le rayon lumineux passant par le centre optique O n'est pas dévié. Donc on peut le symboliser, on peut le voir avec l'expérience suivante et on peut le schématiser avec le schéma suivant. Enfin, il y a deux autres rayons particuliers pour une lentille convergente. Premièrement, eh bien, il y a un point particulier pour lequel, si des rayons passent par ce point-là, ils vont tous émerger parallèles à l'axe optique. Ce point particulier, c'est le foyer objet F, et on peut à nouveau schématiser la situation comme ceci, avec un ensemble de rayons qui passent par le foyer objet F, donc ils émergent tous parallèles à l'axe optique. L'autre rayon, eh bien, c'est le symétrique du foyer objet. Lorsque un ensemble de rayons arrive parallèle à l'axe optique, ils vont tous converger vers un point particulier qui s'appelle le foyer image F'. Donc foyer objet et foyer image, il n'y a qu'un seul point de ce type pour chaque lentille. Si par exemple pour le foyer objet, on fait passer un ensemble de rayons par un autre point qui est avant ou après le foyer objet, eh bien on va voir qu'ils n'émergent pas en étant parallèles les uns aux autres. Alors, donc à retenir ici, hein, ces deux définitions qui sont des définitions des rayons particuliers qui passent par le foyer objet et par le foyer image. Donc on va définir la distance OF' du centre optique au foyer image comme étant la distance focale, F', notée avec un petit f, qui va toujours s'exprimer en mètres. Cette distance focale, elle permet de caractériser la lentille. Donc deux lentilles différentes auront des distances focales différentes. À l'inverse, deux lentilles, même si elles ont des formes légèrement différentes ou qu'elles ont des tailles différentes, mais si elles ont la même distance focale, elles auront les mêmes effets sur la lumière et on pourra les interchanger dans n'importe quel montage d'optique. Voyons maintenant comment on peut construire graphiquement la position d'une image. Alors, dans certaines conditions, tous les rayons issus d'un même point vont converger lorsqu'ils traversent la lentille, et le point vers lequel ils convergent, c'est ce qu'on appellera l'image d'un objet. L'objet, c'est le point d'où sont issus tous les rayons qui ont traversé la lentille et qui convergent. Donc, voyons la situation avec une lentille quelconque ici. Donc, on va placer son foyer objet et son foyer image. Donc, ces trois points, F, F' et le centre optique O, permettent de construire n'importe quelle image connaissant la position d'un objet. Ici, un objet que j'ai placé comme ceci. On va repérer le point à l'extrémité en haut, on va l'appeler A, et on va essayer de retrouver où se situe son image lorsque les rayons issus de A traversent la lentille. Comment on va faire? On va utiliser les trois rayons particuliers qu'on a vus précédemment. Premièrement, celui qui passe par le centre optique O. Celui-ci n'est pas dévié, donc il va tout droit. Deuxième rayon particulier, nous avons le rayon qui arrive parallèle à l'axe optique. Celui-ci va passer par le foyer image F'. Et dernier rayon particulier, celui qui passe par le foyer objet F va émerger de la lentille en étant parallèle à l'axe optique. On voit dans cette situation que les trois rayons
convergent tous vers un même point ici, qui sera donc le point image de A, que l'on va appeler A'. Ensuite, comment savoir où est l'objet ici en entier de l'autre côté de la lentille, où va se former son image? Eh bien, on va placer pour cela un point B à l'autre extrémité de l'objet, qui est ici sur l'axe optique. Il se trouve que le point B' sera également sur l'axe optique et l'image de AB sera A'B' et sera également perpendiculaire à l'axe optique comme l'objet qui était ici. Donc tous les rayons issus de A convergent au point A' et l'image de l'objet AB est perpendiculaire à l'axe optique. L'image d'un objet AB perpendiculaire à l'axe optique est également perpendiculaire à l'axe optique. Maintenant, comment faire si je trace un rayon quelconque issu de A et qui se dirige vers la lentille? Eh bien, on va utiliser cette phrase que l'on vient de donner. Tous les rayons issus de A convergent au point A'. Donc, ce rayon, une fois qu'il a atteint la lentille, va émerger de la lentille en se dirigeant vers le point A'. Expérimentalement, comment on va faire pour observer cette image? Eh bien, il nous faut simplement donc, une source lumineuse qui est notre objet. Ici, c'est simplement une diapositive avec la lettre F écrite dessus, que l'on va éclairer. On va placer la lentille juste après, et pour observer l'image, on va placer l'écran ici. Donc l'image va s'observer sur l'écran. En déplaçant l'écran, on va trouver la position de l'image pour laquelle on a une image nette. Si on déplace donc l'écran, ici serait dans la situation où il est en A'B'. Si on déplace l'écran un peu avant ou un peu après, on aura toujours une image, mais celle-ci sera floue. C'est-à-dire que les rayons, un petit peu avant ou un petit peu après, ne convergent pas parfaitement en un point, ils vont former une tache. Chaque point de l'objet va former une tache sur l'écran qui aura une certaine largeur. Également, une situation un peu particulière, si l'objet est trop près de la lentille, à quel point? Si en fait il est placé quelque part entre le centre optique et le foyer objet. Si l'objet est dans cette zone-là, il n'y aura pas d'image sur un écran de l'autre côté, où qu'on place l'image, où qu'on place l'écran, on ne verra même pas d'image floue, tout simplement parce que les rayons n'arrivent pas à converger si l'objet est trop près de la lentille. Dans ce cas-là, on dira qu'on a une image virtuelle, parce qu'en fait, si vous placez votre œil derrière la lentille, vous verrez quand même l'image de l'objet, parce que votre œil est lui-même un appareil d'optique capable de former une image. Alors, si vous regardez la construction que l'on vient de faire, l'image A'B', ici, elle semble plus petite que l'objet AB. Donc, une lentille, on va s'intéresser à son grandissement. On va devoir définir les mesures algébriques, c'est-à-dire un sens positif pour les mesures de distance que l'on va effectuer sur le graphique. Alors, le sens positif est défini dans le sens de propagation de la lumière. Le sens de propagation de la lumière, par habitude, hein, par convention, il vient toujours du côté gauche, donc dans ce sens-là. Donc le sens positif sera de la gauche vers la droite. Également, on va définir comme sens positif vers le haut, donc c'est des décisions totalement arbitraires, mais qui vont nous permettre d'avoir des mesures soit positives, soit négatives dans l'autre sens. Un exemple, alors la mesure algébrique, on va l'indiquer avec un segment juste au-dessus. Donc par exemple, la mesure du centre optique O au foyer image F', mesure algébrique, eh bien on voit qu'on se déplace vers la droite, c'est-à-dire dans le sens positif, donc on aura une mesure algébrique positive. Si par exemple la distance est de 3 cm, eh bien on dira que OF' est égal à plus 3 cm. A l'inverse, si on mesure la distance OF, ici, on se déplace vers la gauche, donc dans le sens négatif, donc la distance, la mesure algébrique de OF, si c'est à nouveau 3 cm comme distance, on me dira que la mesure algébrique est de moins 3 cm. À l'inverse, si je mesure du foyer objet au centre optique la distance, la mesure algébrique FO, elle sera positive puisqu'à nouveau, je suis vers la droite. Alors le grandissement, eh bien, on va utiliser la construction graphique pour le définir. Le grandissement, c'est la taille de l'image A'B' par rapport à la taille de l'objet AB. Et ici, si vous regardez, on peut tracer 2 triangles particuliers, puisqu'on avait dit que AB était perpendiculaire à l'axe optique, donc A'B' aussi. Donc A'B' est parallèle à AB. Et donc, on va pouvoir appliquer le théorème de Thalès dans ces 2 triangles. Et on va obtenir les relations de Thalès, donc le grandissement que l'on va noter
avec le symbole gamma, gamma grec, il est égal simplement au rapport des longueurs d'un des triangles sur les longueurs de l'autre triangle. Donc on va commencer par le triangle OA'B', et on va diviser par les longueurs du triangle OAB. Donc ce qu'on obtient comme relation ici, c'est simplement que la longueur A'B' sur la longueur AB, en mesure algébrique, donc il y en a une qui sera positive et dans ce cas-là l'autre qui sera négative, donc A'B' sur AB est égal à OA' sur OA, et c'est également égal à OB' sur OB, mais ces deux mesures-là, on ne va jamais les utiliser, donc on ne les indique pas dans la relation de grandissement. Alors, deux résultats importants. Premièrement, si la valeur absolue de gamma est supérieure à 1, ça signifie que l'image est plus grande que l'objet, puisque le rapport A'B' sur AB, en valeur absolue, sera supérieur à 1. Également, si gamma sans valeur absolue, ici, est négatif, ça signifie que l'image est renversée. Ça signifie que la direction de l'image est inverse de celle de l'objet. Par exemple, si AB est vers le haut, A'B' est vers le bas, mais inversement, si AB est vers le bas, alors A'B' sera vers le haut. Dans le cas contraire, mais ça n'arrivera pas avec les lentilles convergentes, on dira que l'image est droite. Enfin, dans cette relation, toutes les grandeurs doivent être exprimées dans la même unité. Vous n'êtes pas obligé de convertir, vous pouvez laisser en centimètres, mais dans ce cas-là, il faut vraiment que toutes les unités soient en centimètres, par exemple. Alors, enfin, nous allons pouvoir faire correspondre et comprendre le fonctionnement de l'œil. Un œil réel, le voici, hein, il est, d'un point de vue physique, il y a trois parties importantes, qui sont l'iris et la pupille, le cristallin et la rétine. Alors l'iris et la pupille, l'iris c'est la zone colorée de votre œil, la pupille c'est la partie noire centrale qui en réalité est simplement une ouverture. Le cristallin est juste derrière et la rétine est le fond de l'œil. On peut modéliser un œil par le matériel d'optique suivant. L'iris et la pupille, c'est simplement un diaphragme. Alors qu'est-ce qu'un diaphragme? C'est une ouverture qui va laisser passer une certaine quantité de lumière pour éviter qu'il y en ait trop ou pas assez. Ensuite, le cristallin, c'est la lentille convergente et l'écran, c'est la rétine ici. Donc, le rôle du cristallin va être de faire converger l'image d'un objet quelconque vers la rétine. Donc, l'image sera nette si elle se forme sur la rétine ici. Alors, un objet qui est lointain par rapport à nous, on dira qu'il est à l'infini. Cela arrive à partir de une dizaine de mètres à peu près. Dans ce cas-là, l'œil est au repos, c'est-à-dire que sur le côté du cristallin, il y a des muscles. Eh bien, ces muscles-là ne travaillent pas si on observe un paysage, par exemple, en montagne ou la mer. Eh bien, l'œil se repose. Donc, on dira qu'il n'y a pas d'accommodation. À l'inverse, si vous approchez un objet très près de votre œil, vous allez devoir forcer sur vos yeux pour l'observer, donc vos muscles vont travailler. Qu'est-ce qui se passe en pratique? Alors on dira qu'il y a accommodation de l'œil. C'est une modification de la forme du cristallin, ici, qui va devenir plus bombé. Les muscles vont appuyer de chaque côté. Que se passe-t-il lorsque le cristallin devient plus bombé? Eh bien, en fait, c'est la distance focale de la lentille qui se modifie. Donc le cristallin, c'est une lentille convergente, mais qui peut modifier sa distance focale. Alors pour quelles raisons le corps humain a besoin de faire ceci? Dans la pratique, ici, la distance entre le cristallin et la rétine est une distance fixe. Si on fait un montage d'optique et qu'on veut observer une image sur un écran, on peut juste bouger l'écran. Mais dans le cas de l'œil, c'est pas possible. Donc ce qu'il faut faire changer, c'est la distance focale de la lentille, du cristallin, de façon à ce que l'image d'un objet placé devant l'œil puisse se former sur la rétine pour avoir une image nette.